Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment coudre un rangement à épices. Pour ce faire, il vous faudra 4 morceaux de tissu de 28 sur 28, 2 pour l'extérieur et 2 pour l'intérieur. Et il vous faudra 2 morceaux de thermocollant de 27 sur 27. Ensuite, moi j'ai découpé avec ma Cricut 2 ronds, un de 13 cm de diamètre et un de 26 cm de diamètre. Donc ça, je les ai fait découper avec ma Cricut, tout simplement parce qu'on va réaliser des ronds de du coup 26 cm de diamètre et 13 cm de diamètre dessus. Si vous n'avez pas de Cricut et que vous ne pouvez pas découper des ronds comme ceci, vous pouvez utiliser un compas, ça fera très bien l'affaire. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc pour commencer, on va coller les morceaux de thermocollant sur vos tissus principaux. Donc pour vos morceaux de thermocollant, c'est toujours pareil, on les colle avec un fer à repasser pour les chauffer. Donc le thermocollant, ça permet que votre tissu soit plus résistant et qu'il ait un peu de tenue. Donc vous faites ça sur les 2 morceaux de tissu. Ensuite, on va venir assembler, mettre l'un sur l'autre les tissus. Hop. On vient du coup positionner tous vos tissus comme ceci. Ces deux-là aussi comme ceci. Alors pour que ce soit plus simple, je vous conseille de mettre vos tissus un peu plus rigides de chaque côté, comme ça ce sera plus simple pour quand vous allez découper. Vous prenez une petite épingle, vous épinglez le tout. Et donc là, vous prenez votre rond 26 cm de diamètre, vous venez le positionner comme ceci, et vous venez tracer autour. Du coup, si vous le faites au compas, vous mettez votre compas à 26 cm de diamètre et vous faites au milieu, vous trouvez et vous faites le tour. Et je vous avoue que la Cricut, c'est assez pratique. Hop, une fois que vous avez fait ça, hop, vous prenez votre ciseau et vous venez découper sur votre trait tout le rond. Ensuite, on enlève la petite épingle et on ouvre tout. Donc ça, vous n'en avez plus besoin. Hop, on garde juste le petit de côté. Et donc là, on va venir assembler donc endroit contre endroit les 2 tissus comme ça pour les 2. Donc là, on va venir faire une couture tout autour. On fait pareil sur les 2. Et surtout, on n'oublie pas de laisser une ouverture de 5 cm. Là, on vient faire à peu près à 5 mm du bord. Et on va aller très doucement pour pouvoir bien former l'arrondi. Pour coudre un arrondi, voilà, on tourne bien le tissu en même temps que ça avance. Hop. Vous voyez qu'avec mes doigts, je tourne le tissu.
afin qu'il y ait toujours ici 5 mm. Une fois que vous avez fait tout le tour et que vous avez laissé votre ouverture, vous le retournez. Hop, vous refermez bien vos arrondis. Hop. Donc vous étirez et puis vous faites comme ça là. Vous le mettez bien à plat comme ça. On essaye de bien le mettre. Hop. Et donc là, vous allez venir faire une surpiqûre tout le long. Donc une fois qu'on a bien fait notre surpiqûre sur nos deux tissus, on va prendre notre rond de 13 cm de diamètre. On lui trouve le milieu, donc si vous faites avec le compas, vous avez déjà le milieu. Le milieu, vous le trouvez directement ici et vous faites votre rond. Donc moi j'ai pris mon milieu, voilà, j'ai fait un petit point là, je sais pas si on le voit à la caméra, là. Et je vais du coup positionner... Alors, je vais le faire un peu plus grand pour pouvoir voir mon point. Comme ça, je vois mon point à travers. Voilà. Donc là, je suis bien au milieu. Car je vois mon point ici de mon milieu de mon grand rond. Et donc du coup, je viens le tracer. Là, on vient retourner celui-ci et mettre nos deux envers contre envers, comme ceci. Je les positionne bien et je viens les épingler. Et là, je viens faire une couture sur mon rond à l'intérieur, comme ça. Ensuite, une fois qu'on a fait notre couture, hop, on peut retirer toutes nos épingles. Là, on se retrouve comme ça, avec notre rond cousu tout au milieu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier en deux. Plier tout en deux. Et on va mettre des petites épingles comme ça, pour faire un repère. Hop. De chaque côté. Vous plantez juste comme ça, c'est juste un repère, on les enlèvera juste après. Vous les plantez juste comme ça, ça fait un repère. Ensuite, on replie comme ça, on met face à face nos deux épingles. Hop. On fait pareil là. On plante des épingles. Ensuite, on vient mettre nos 4 épingles comme ça, face à face. Donc à chaque fois, il faut que vos épingles, elles soient en face, comme ça, quand vous pliez. Hop, là, on vient mettre, encore une fois, une épingle des deux côtés. Hop, là, vos 3 épingles se rejoignent encore. Et hop, on vient piquer de chaque côté. Donc ça vous donne, quand vous l'ouvrez, ça vous donne des parts égales de chaque côté. Quand vous vous retrouvez avec toutes vos épingles comme ceci, vous prenez votre crayon et en face de chaque épingle, on va faire un trait jusqu'à votre couture du rond du milieu. Donc, comme ça, face à votre épingle. Hop, vous faites votre trait jusqu'à votre couture. Après, vous pouvez retirer votre épingle. Et vous faites ça devant chaque épingle.
Hop. Vous pouvez la retirer parce qu'en fait c'était juste votre repère pour faire vos traits. Hop. Là, une épingle. Je fais mon trait et je les retire. Et vous faites ça pour toutes. Une fois que vous avez tous vos traits, hop, on va venir faire une couture. Donc on vient coudre nos deux parties, comme ceci, sur chaque trait. Donc quand vous avez fini de coudre toutes vos traits, ça vous donne des mini pochettes comme ça tout autour. Donc là maintenant, vous prenez une aiguille pour coudre à la main et vous lui faites avec un fil un nœud au bout. Après vous attrapez comme ça deux parties, vous les collez comme ceci et vous allez faire un point à 2 cm. Donc vous prenez 2 cm comme ceci. Donc là je suis à 2 cm. Donc je prends mon aiguille. Là vous prenez à 2 cm et hop, vous piquez. Donc une fois que c'est piqué, votre règle, vous pouvez la mettre de côté. Hop. Vous maintenez bien vos deux parties et vous repiquez dans l'autre sens, comme ça. Et vous faites ça toute la longueur. Comme ça, en fait, ça referme la petite ouverture qui est ici. Et donc ensuite, vous allez faire un nœud. Quand vous êtes arrivé au bout, vous plantez comme ceci à l'intérieur. Hop. Vous laissez un petit rond comme ça. Vous passez votre aiguille. Vous faites un nœud de tour. Et hop, vous tirez. Et ça vous fait votre nœud final. Puis ensuite, coupez. Hop, alors coupez au ras pour pas qu'on voie trop de fils qui dépassent. Comme ça. Et donc là, vous avez refermé la petite ouverture là. Et vous faites ça sur tous. Donc vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça vous formera votre joli panier à épices. Donc là, il reste assez de fils, donc je peux refaire un nœud par-dessus. Donc une fois que vous avez cousu tous vos petites parties ici, ça vous fait votre petit panier de terminé. Donc ça vous fait un petit rangement au milieu pour mettre vos plus gros pots d'épices. Et ici, les côtés, vous pouvez mettre du coup les petits pots qui sont fins tout autour. Après, moi j'en ai fait un panier à épices parce que c'est mon copain qui me l'a demandé et qui voulait un panier pour ranger ses épices. Donc du coup, je lui ai fait un rangement comme ça. Mais vous pouvez vous en servir aussi pour la couture par exemple. Vous pouvez ranger tous vos fils comme ça au milieu. Par exemple autour, vous pouvez mettre des petites pinces comme ça. Vous pouvez mettre peut-être un petit truc comme ça. Vous pouvez mettre par exemple des canettes. Hop. Vous pouvez en fait vous en servir aussi pour la couture ou pour tout ce que vous souhaitez. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Du coup, vous prenez votre... Je vais faire du bruit, je vais faire pipi. Oui, tu me fatigues.